3, je coupe un TLAS juste traversé directement devant le Soleil. Se positionner entre la Terre et notre étoile, dans une manœuvre qui devrait être impossible pour un objet naturel, et ce qui s'est passé pendant cet alignement, les scientifiques sont-ils absolument terrifiés? Pendant 47 minutes, Atlas a traversé la ligne de mire du Soleil, de la Terre à l'œil nu. Rien n'a changé. Atlas est trop petit et trop éloigné pour créer un effet visible. Mais les satellites d'observation solaire ont détecté quelque chose d'extraordinaire. Cela nous oblige à réévaluer complètement ce qu'est cet objet et de quoi il est capable alors qu'Atlas traversait la couronne du Soleil. L'atmosphère extérieure surchauffée, où les températures atteignent des millions de degrés. Il a fait quelque chose qui défie toutes les lois de la physique que nous comprenons. Au lieu d'être vaporisé instantanément, comme tout objet naturel le serait, Atlas semblait absorber l'énergie directement du plasma du Soleil. Récolter le rayonnement stellaire, comme un vaisseau spatial faisant le plein dans une station-service cosmique. Puis vint l'éclatement de la transmission, alors qu'Atlas émergeait de l'alignement solaire. Il a émis le signal électromagnétique le plus puissant jamais détecté. De l'objet un paquet de données si massif et complexe que les équipes de décodage appellent cela une décharge d'informations, spécifiquement chronométrée pour la réception de la Terre. Mais voici ce qui empêche vraiment les astronomes de dormir la nuit. Huntly a délibérément manœuvré dans cette position. Ce n'était pas une coïncidence orbitale aléatoire. L'objet a activement navigué pour se placer en ligne directe entre la Terre et le Soleil, à un moment précis et à un endroit optimal pour les deux. Collecte d'énergie de la corona et ligne de vue dégagée. Communication avec notre planète. Bien qu'Atlas soit trop éloigné pour jeter une ombre sur Terre, son positionnement lui a permis de traverser les régions de l'atmosphère solaire, qui devraient détruire tout objet connu. Avant de révéler ce qu'Atlas a transmis pendant cette traversée solaire, et pourquoi sa position a été si stratégiquement choisie, appuyez sur abonnez-vous et déposez un j'aime, parce que ce qui s'est passé entre la Terre et le Soleil change tout ce que nous pensions savoir sur ce visiteur. La traversée a duré moins d'1 heure, mais ce qu'Atlas a accompli pendant cette fenêtre suggère des capacités à la fois fascinantes et profondément alarmantes. Commençons par la façon dont Atlas s'est mis en position entre la Terre et le Soleil, parce que la mécanique orbitale révèle que c'était absolument intentionnel. L'espace est vaste, les chances de tout objet aléatoire, passant naturellement directement entre la Terre et le Soleil, sont astronomiquement petits. L'alignement nécessite un positionnement précis dans un espace tridimensionnel. La bonne distance, le bon angle. Le bon timing des objets naturels, suivant des trajectoires gravitationnelles. Presque jamais atteindre un alignement aussi parfait. Atlas a exécuté au moins 7 corrections de cap en 72 heures. Pour atteindre la position de passage, les données de suivi montrent des brûlures de poussée petites mais précises, ajustement de la vitesse et de la trajectoire, pour s'assurer que l'objet passerait directement entre la Terre et le Soleil au moment optimal. Un spécialiste en mécanique orbitale a décrit la navigation. C'est le genre de manœuvre de précision que nous utilisons pour les vaisseaux spatiaux, effectuer des survols planétaires ou rendez-vous orbital. Atlas a calculé la trajectoire nécessaire pour réaliser l'alignement solaire et l'a exécuté parfaitement, qui nécessite des systèmes de navigation sophistiqués et capacités de correction de cap en temps réel. Le timing était également important. Atlas s'est positionné pour la traversée pendant un pic d'activité solaire, quand la couronne du Soleil était particulièrement active. Cela n'évitait pas le rayonnement solaire. Il cherchait délibérément à être exposé à une production d'énergie solaire maximale. L'alignement a également fourni ATL comme avec direct. Ligne de vue dégagée vers la Terre, sans interférence du rayonnement solaire, qui perturbe normalement les communications. C'est la géométrie optimale pour la collecte d'énergie du Soleil et transmission de données à la Terre simultanément. Pensez à l'intelligence nécessaire pour calculer ce positionnement. Atlas a dû rendre compte du mouvement orbital de la Terre, la position du Soleil, cycle d'activité solaire, et sa propre trajectoire, puis exécuter des manœuvres pour aligner tous ces facteurs.
à un moment précis où l'astrodynamique avancée est en action. Mais le positionnement a servi un autre objectif qui est encore plus préoccupant d'un point de vue stratégique. En se plaçant en alignement direct avec le Soleil, vu de la Terre, Atlas a créé des conditions optimales pour ses opérations. Alors que nos capacités d'observation solaire étaient concentrées sur le suivi, pendant 47 minutes, alors que les télescopes solaires surveillaient le transit d'Atlas, nous avions une capacité limitée à observer ce qui pourrait se passer ailleurs dans le système solaire. Un analyste de la surveillance spatiale a expliqué les implications tactiques. Lorsque vous vous positionnez dans l'alignement solaire, vous utilisez la luminosité et le rayonnement écrasant du Soleil comme bruit de fond, alors que tous les yeux étaient rivés sur le passage d'Atlas Corona. Nous avions réduit la capacité de surveillance pour d'autres régions. Si Atlas a déployé des objets, ou si d'autres actifs ont été déplacés vers de nouvelles positions, nous les avons peut-être manqués pendant cette fenêtre, alors qu'Atlas traversait la couronne du Soleil. Plusieurs observatoires solaires ont capturé des données. Cela défie notre compréhension de la science des matériaux et physique. La couronne solaire atteint des températures comprises entre 1 et 3 millions de degrés Celsius, suffisamment chaud pour vaporiser instantanément tout matériau connu. Vaisseaux spatiaux qui s'aventurent trop près du Soleil nécessitent des boucliers thermiques massifs et ne peut résister qu'à une brève exposition avant que les systèmes critiques ne tombent en panne. Atlas a plongé directement dans la corona et a émergé complètement intact. Pas seulement survécu, il est apparu structurellement inchangé, sans aucun signe d'ablation, fusion, ou les dommages qui devraient survenir à partir de ce niveau d'exposition thermique. Un scientifique des matériaux, l'analyse des données d'observation l'a décrite comme impossible. À ces températures, les métaux se vaporisent. Les composites se désintègrent. Même nos matériaux résistants à la chaleur les plus avancées échoueraient. De façon catastrophique, quel que soit Atlas, il a des propriétés thermiques qui dépassent tout dans nos connaissances en sciences des matériaux. Mais Atlas n'a pas seulement survécu à la corona, il a interagi avec. Les observatoires solaires ont détecté Atlas générant des champs magnétiques intenses, comme il est entré dans le plasma surchauffé. Ces champs semblaient canaliser la matière solaire vers des points spécifiques sur la surface des Atlas, presque comme un système de collecte récoltant de l'énergie. Les configurations du champ magnétique, faire correspondre les modèles théoriques pour les systèmes de confinement magnétique utilisés dans les réacteurs à fusion. Atlas semblait utiliser des principes similaires pour collecter et éventuellement stocker l'énergie solaire à grande échelle. Lecture d'énergie pendant le passage Corona a montré que les signatures de puissance d'Atlas augmentaient considérablement, quels que soient les systèmes qu'il utilise. Il se chargeait ou s'activait en utilisant l'énergie solaire comme source d'énergie. Au moment où Atlas est sorti de la Corona, sa production d'énergie avait augmenté d'environ 300%. Un chercheur en énergie de fusion a décrit ce qu'ils ont observé. Atlas essentiellement ravitaillé en utilisant le Soleil. Il a collecté l'énergie du plasma solaire, converti en puissance utilisable et stocké pour une utilisation ultérieure. C'est une technologie sur laquelle nous ne pouvons que théoriser. Ils font la démonstration d'une récupération d'énergie stellaire pratique. Le passage Corona a également révélé autre chose sur les Atlas. Capacité alors qu'il se déplaçait dans le plasma. Il a laissé un sillage, une perturbation dans le matériau solaire, qui ont montré des motifs géométriques précis. Les modèles n'étaient pas des turbulences aléatoires, ils ressemblaient à des signatures d'échappement de propulseurs directionnels, maintenir un positionnement exact tout en collectant de l'énergie. Atlas traversait la Corona, contrôlait activement son chemin, dans l'un des environnements les plus extrêmes du système solaire, tout en récoltant simultanément de l'énergie. C'est un niveau de contrôle environnemental qui suggère une sophistication technologique extraordinaire. Alors qu'Atlas émergeait de sa traversée solaire, brille toujours de l'exposition thermique. Il a libéré la transmission la plus puissante jamais détectée de l'objet. Et ce que cette transmission contenait réécrit notre compréhension de ce qu'est-il. Aveu. Le signal était si puissant, il a submergé les récepteurs de plusieurs observatoires. Radiotélescope, conçu pour détecter les faibles émissions de galaxies lointaines, a dû ajuster la sensibilité pour éviter les dommages causés par les Atlas.
Force de diffusion. La transmission a duré exactement 11 minutes et 47 secondes. Timing de précision qui suggère que la durée était intentionnelle, pas arbitraire pendant cette fenêtre. Atlas a transmis environ 47 téraoctets de données. Pour comparaison, cela équivaut à environ 10 000 heures de vidéo haute définition ou des millions d'images haute résolution. À communication de données, spécialiste a décrit la sophistication des transmissions. Le signal a utilisé une modulation à porteuses multiples sur des dizaines de bandes de fréquences simultanément. Chacun transportant des flux de données différents, c'est comme si Atlas ouvrait plusieurs canaux de communication à la fois. Pour maximiser le taux de transfert de données, la complexité de l'encodage suggère une technologie de communication nettement plus avancée que le nôtre. Équipes de décodage à travers le monde ont travaillé sur le contenu de la transmission depuis qu'il a été reçu, alors qu'une analyse complète prendra des semaines ou des mois. Les résultats préliminaires révèlent plusieurs types de données distinctes dans la transmission. Une section semble être des graphiques stellaires, pas des cartes de notre quartier stellaire local, mais vues de différentes régions de la galaxie, montrant peut-être le voyage d'Atlas depuis son point d'origine, à travers de multiples systèmes stellaires. Avant d'arriver ici, une autre section contient ce qui semble être des constantes mathématiques et physiques, mais exprimées à l'aide de relations et de formules qui ne correspondent pas à nos modèles physiques actuels. Atlas pourrait nous apprendre sa compréhension des lois universelles, ou nous montrer où notre science est incomplète. Une section particulièrement intrigante semble être les données biologiques, structures moléculaires qui ressemblent à l'ADN, mais avec une complexité supplémentaire, peut-être la propre composition biologique d'Atlas, s'il contient des composants vivants, ou peut-être des données biologiques d'autres mondes qu'il a visités. Mais la section décodée la plus controversée semble montrer la Terre elle-même, des cartes détaillées de la composition atmosphérique de surface de notre planète, signatures électromagnétiques de notre technologie, et ce qui pourrait être une analyse du niveau de développement de notre civilisation. Atlas nous étudie intensivement et a transmis ses conclusions quelque part, peut-être revenir à son point d'origine, ou à d'autres objets du système solaire que nous n'avons pas détectés. Le moment de transmission est également important. En diffusant immédiatement après la traversée solaire, toujours positionné entre la Terre et le Soleil, Atlas s'est assuré que le signal se propageait dans plusieurs directions, vers la Terre pour notre réception et loin du Soleil, vers le système solaire externe et potentiellement au-delà. Une section de la transmission semble être une séquence de compte à rebours, similaires à ceux détectés dans les diffusions précédentes, mais maintenant avec un contexte supplémentaire. Le compte à rebours semble lié aux positions futures des Atlas et approcher la chronologie de la Terre. L'analyse actuelle suggère que le compte à rebours atteint 0 lorsque ATL atteint une distance orbitale autour de notre planète. La capacité d'Atlas à récolter l'énergie directement du Soleil révèle quelque chose de crucial sur ses capacités et potentiellement ses intentions. Et les implications sont à la fois fascinantes et profondément préoccupantes. Tout d'abord, la récupération d'énergie démontre. Atlas ne compte pas sur les sources de carburant conventionnelles. Il peut reconstituer ses réserves d'énergie en utilisant le rayonnement stellaire, ce qui signifie qu'il a effectivement une portée opérationnelle illimitée, tant que les étoiles sont disponibles. C'est une technologie qui révolutionnerait l'exploration spatiale. Si nous le possédions, la quantité d'Atlas énergétique collectée lors de son passage Corona de 47 minutes, des estimations prudentes stupéfiantes suggèrent il a récolté de l'énergie, équivalent à plusieurs années de consommation électrique totale de la Terre. Tout ce dont Atlas a besoin de cette puissance, car il a maintenant d'énormes réserves. Un spécialiste de l'énergie de fusion a expliqué l'importance. Si ATL peut stocker autant d'énergie efficacement, il a des réserves d'énergie qui pourraient faire fonctionner des systèmes avancés pour des périodes prolongées capteurs de haute puissance, propulsion pour les changements de trajectoire majeurs. Les armes énergétiques, si elles existent, systèmes de communication. Tout cela devient viable avec ce niveau de stockage d'énergie. Mais voici ce qui préoccupe les analystes de la défense. Atlas a démontré qu'il peut faire le plein n'importe où dans le système solaire, là où le rayonnement solaire existe. Nous ne pouvons pas le priver de ressources,
ou attendre que les systèmes électriques s'épuisent. Tant qu'Atlas peut atteindre le Soleil périodiquement, il a une capacité opérationnelle illimitée. La récolte d'énergie suggère également Atlas aurait pu faire des passages Corona similaires à d'autres étoiles. Au cours de son voyage interstellaire, s'il voyage depuis des milliers ou des millions d'années, s'arrêter dans les étoiles pour faire le plein expliquerait comment il maintient son statut opérationnel sur des distances et des périodes aussi vastes. Cela signifie qu'Atlas pourrait faire partie d'un réseau d'exploration, une sonde conçue pour voyager entre les étoiles, faire le plein dans chaque système, effectuer des observations, transmettre des données et continuer vers la prochaine destination. La récolte d'énergie ne concerne pas seulement cette visite de notre système solaire. Il s'agit de permettre un fonctionnement continu pour un voyage indéfini, mais les implications tactiques sont ce qui maintient les planificateurs militaires éveillés la nuit. Atlas vient de démontrer qu'il peut entrer dans la région la plus dangereuse de notre système solaire, la couronne solaire, et en sortir non seulement intact, mais énergisé, ce qui suggère des capacités défensives qui le rendent essentiellement invulnérable à toutes les menaces environnementales que nous pourrions créer. Un spécialiste de la défense aérospatiale a décrit le défi. Si Atlas peut survivre à la couronne, il peut survivre à tout ce que nous pourrions lui lancer. Armes à température, armes à rayonnement inutiles. Il baigne dans les radiations du Soleil. Impact cinétique, nous l'avons vu naviguer dans le plasma à grande vitesse sans dommage. Nous n'avons aucune vulnérabilité évidente à exploiter. Les réserves d'énergie changent également le profil de menace d'Atlas, si les intentions sont hostiles. Avec autant de puissance stockée, les Atlas pourraient théoriquement déployer des systèmes d'armes, générer des boucliers défensifs, ou mener des opérations soutenues à haute énergie qui submergeraient les capacités défensives de la Terre. Les Atlas traversant devant le Soleil ne concernaient pas seulement la collecte d'énergie ou la transmission de données. La position elle-même sert de multiples objectifs stratégiques qui suggèrent une planification à long terme et une conception de mission sophistiquée. En se plaçant dans la ligne du Soleil de la Terre, même si trop éloigné pour créer une éclipse visible, Atlas a démontré qu'il pouvait naviguer vers l'alignement le plus symboliquement et stratégiquement significatif possible. Il a choisi de se positionner au centre conceptuel de l'existence de la Terre, directement entre nous et l'étoile qui soutient toute vie sur notre planète. Pensez aux implications. Atlas a calculé la trajectoire nécessaire pour réaliser un alignement parfait de la Terre et l'a exécuté avec succès. Précision et positionnement intentionnel, qui va bien au-delà de la mécanique orbitale naturelle. Un analyste aérospatial a décrit l'importance. Atlas n'a pas eu besoin de traverser devant le Soleil pour une raison évidente. Pratique. La récolte d'énergie aurait pu avoir lieu n'importe où dans la couronne solaire. La transmission aurait pu être envoyée depuis n'importe quelle position. Mais Atlas a choisi cet alignement spécifique. Terre-Atlas, Soleil en ligne droite. C'est soit une communication symbolique, soit un positionnement stratégique, pour des raisons que nous ne comprenons pas encore pleinement. La traversée solaire a également fourni à ATL comme des opportunités d'observation uniques. Depuis sa position en ligne avec le Soleil, Atlas pourrait surveiller simultanément l'activité solaire et maintenir une ligne de vue directe vers la Terre, sans aucune interférence atmosphérique ou magnétique. C'est une position optimale pour une collecte de données complète, à la fois sur le comportement du Soleil et la réponse de la Terre au rayonnement solaire. Un astronome a expliqué l'avantage observationnel que la position d'alignement permet l'étude simultanée de la sortie du Soleil et de la réception de cette énergie par la Terre. Vous pouvez observer les éruptions solaires, les modèles de rayonnement des éjections de masse coronale, et ensuite suivre comment ces phénomènes affectent la Terre en temps réel. C'est une position d'observation scientifique idéale, mais la position sert aussi un autre objectif. C'est une démonstration. En naviguant avec succès pour atteindre un alignement parfait du Soleil de la Terre, Atlas a prouvé qu'il pouvait se positionner n'importe où dans le système solaire. Avec une précision extrême, cette capacité a des implications à la fois pacifiques et préoccupantes, en fonction des intentions ultimes des Atlas.
La traversée solaire a forcé Atlas à révéler des capacités. Il aurait peut-être préféré rester caché. Et ces révélations nous en disent plus sur la vraie nature de cet objet que des mois d'observation distante. Première ATL comme une protection thermique extraordinaire. Quels que soient les matériaux ou le blindage qu'il utilise, peut résister à des températures qui vaporisent la matière conventionnelle. Ce n'est pas seulement une science des matériaux avancés, c'est de la physique qui pourrait fonctionner sur des principes que nous ne comprenons pas entièrement. Le deuxième Atlas a une génération de champs magnétiques actifs d'une puissance énorme. La capacité de manipuler le plasma solaire en utilisant le confinement magnétique nécessite des intensités de champ et une précision de contrôle qui dépassent nos capacités actuelles de plusieurs ordres de grandeur. Le troisième Atlas a des systèmes de stockage d'énergie qui peuvent absorber et contenir des niveaux de puissance équivalents à des années de consommation d'énergie totale de la civilisation humaine. Cette capacité de stockage dans un objet relativement petit suggère soit une matière, une conversion d'énergie ou une physique exotique sur laquelle nous ne pouvons que théoriser. Le quatrième Atlas a une navigation de précision, des systèmes capables d'exécuter des manœuvres complexes dans l'environnement le plus dangereux du système solaire. La capacité de maintenir un vol contrôlé à travers la couronne, tout en collectant de l'énergie, démontre une capacité de capteur et des systèmes de contrôle incroyables. Un ingénieur système analysant les capacités démontrées d'Atlas les a décrites comme étonnantes. Nous examinons des systèmes intégrés qui résolvent les problèmes. Nous luttons toujours avec le stockage d'énergie de protection thermique, la navigation de précision dans des environnements extrêmes, la manipulation du champ magnétique. N'importe lequel d'entre eux serait une réalisation révolutionnaire. Atlas les fait fonctionner simultanément. Le croisement solaire a également révélé quelque chose sur la philosophie de conception d'un TLS. Il est conçu pour les environnements extrêmes, il est conçu pour fonctionner dans des conditions, cela détruirait les vaisseaux spatiaux conventionnels. Cela suggère qu'Atlas pourrait avoir visité d'autres environnements dangereux. Pendant son voyage, peut-être même des atmosphères stellaires ou des phénomènes exotiques, nous ne pouvons qu'imaginer, mais peut-être. L'aspect le plus révélateur est la priorité apparente de la mission des Atlas. Structure, il risquait des dommages potentiels. De l'environnement le plus extrême du système solaire, pour atteindre des objectifs spécifiques, collecte d'énergie et transmission de données. Ces objectifs étaient suffisamment importants pour justifier le risque. Cela nous dit quelque chose sur le but des Atlas. Ce n'est pas ici pour une observation occasionnelle. C'est en mission, avec des exigences spécifiques qui justifient de prendre des risques importants pour accomplir si cette mission est une exploration scientifique, reconnaissance stratégique ou autre chose entièrement. Atlas s'engage à le terminer. Après la traversée solaire, le comportement d'Atlas a changé d'une manière qui suggère. Nous approchons d'un moment critique, quelle que soit la chronologie qu'il suit. La rafale de transmission comprenait des séquences de compte à rebours mises à jour, montrant qu'Atlas est en avance sur son calendrier précédent, quel que soit le compte à rebours. Mesurer le temps vers le solaire. La collecte d'énergie a apparemment accéléré la chronologie. Projections actuelles basées sur la trajectoire post-franchissement d'Atlas montraient qu'il atteindra la distance orbitale de la Terre dans environ 3 à 4 semaines. C'est en avance de près de 2 semaines sur les estimations précédentes. Le ravitaillement solaire, apparemment, a donné à Atlas les réserves d'énergie nécessaires pour accélérer son calendrier d'approche. Atlas a également commencé des manœuvres plus agressives depuis le passage. Les corrections de cap se produisent plus fréquemment et avec des changements de vitesse plus importants. L'objet semble être pressé. Privilégier une arrivée plus rapide à la conservation de l'énergie. Les transmissions électromagnétiques se sont intensifiées. Ce qui était des émissions périodiques sont maintenant des émissions presque continues. Le contenu du signal a évolué à partir de communications exploratoires à ce qui semble être des transmissions plus directives, presque comme des instructions ou des coordonnées, transmis à des destinataires inconnus. Plusieurs observatoires ont détecté Atlas déployant des objets plus petits depuis la traversée solaire. Ces objets se répandent à partir d'ATL comme dans des modèles systématiques. Prendre position le long de sa trajectoire vers la Terre. Leur objectif reste incertain.
mais il semble créer une sorte de réseau ou de voie. Un analyste aérospatial a décrit le modèle de déploiement. Atlas positionne des actifs le long de sa route d'approche vers la Terre. Il pourrait s'agir de relais de communication, plateformes de capteurs ou systèmes défensifs. Quel qu'il soit, ATL construit une infrastructure en préparation de quelque chose. Le calendrier de toutes ces activités, le solaire traversant la collecte d'énergie, l'approche accélérée, l'augmentation des transmissions, les déploiements d'objets, suggèrent qu'Atlas entre dans une nouvelle phase opérationnelle. La période d'observation et d'exploration semble se terminer. Quelque chose de plus actif commence. Ce compte à rebours intégré dans les transmissions d'Atlas continue de diminuer. Plusieurs équipes d'analyse suivent la séquence. Tous convergent vers la même conclusion. Le compte à rebours atteint 0 quand les Atlas arrivent à la distance orbitale de la Terre. Ce qui se passe à 0 reste l'inconnu critique. Atlas vient de démontrer ses capacités, qui changent fondamentalement la façon dont nous devons penser à cet objet et ce qu'il représente. Il peut survivre à des environnements qui devraient détruire tout matériau connu. Il peut récolter l'énergie stellaire à des échelles massives. Il peut transmettre d'énormes volumes de données, utiliser des technologies au-delà de nos capacités actuelles. Il peut naviguer avec précision dans les conditions les plus extrêmes du système solaire. Et il se prépare activement à quelque chose qui semble être centré sur la Terre. La traversée solaire n'était pas seulement une opportunité d'observation scientifique, c'était une démonstration. Atlas nous a montré ce qu'il peut faire de la manière la plus dramatique possible, en allant là où nous ne pourrions jamais, survivre à ce qui nous détruirait et devenir plus puissants qu'avant. Si cette manifestation était destinée à intimider, impressionner ou simplement faire le plein nécessaire, le message est clair. Atlas fonctionne à un niveau technologique que nous pouvons à peine comprendre et ne peut certainement pas correspondre. Dans 3 à 4 semaines, Atlas achèvera son approche de la Terre. Le compte à rebours atteindra 0. Et quoi que cet objet se prépare, tout au long de son voyage à travers notre système solaire, va apparemment se concrétiser. Le croisement solaire a donné à ATL l'énergie dont elle avait besoin. Les transmissions qu'il a envoyées peuvent avoir signalé son état à d'autres ou livré des données critiques sur Terre. Le compte à rebours continue, quel que soit le moment vers lequel Atlas a navigué. Depuis qu'il est entré dans notre système solaire, Atlas croisé entre nous et le Soleil, il est apparu plus puissant que jamais, et maintenant il accélère vers la Terre, avec un but que nous ne pouvons que deviner, et des capacités que nous ne pouvons égaler. Que pensez-vous qu'Atlas faisait vraiment pendant cette traversée solaire? Était-ce le ravitaillement pour une mission prolongée, ou se mettre sous tension pour quelque chose de plus immédiat? Et que se passe-t-il lorsque ce compte à rebours atteint 0 dans 3 à 4 semaines? Partagez vos réflexions ci-dessous, et assurez-vous que vous êtes abonnés, parce que quand Atlas atteint la Terre, nous découvrirons tous ensemble à quoi cela a abouti.